Bonjour, nous sommes Céline. Et Christopher. Et nous sommes les fondateurs de Blouge. Blouge, c'est quoi? Blouge, c'est une boutique en ligne française et lilloise qui propose des briques alternatives et compatibles aux grandes marques. Avis à tous les lutins du Père Noël, aujourd'hui la magie de Noël envahit le studio de tournage. Nous allons vous présenter le chalet enneigé de Multiking. Oui. De nombreux effets sont inclus dans ce set et on vous dévoile tout. Attends, je viens de recevoir un message des lutins, ils sont pas contents du tout. Oh. Ils nous demandent plus de magie. T'es prêt? Et voilà! Je pense que là ils sont contents. Ça devrait le faire. Nickel. Il y a assez de magie. Regarde. Tout chou. Allez, c'est parti pour le unboxing. Voici la présentation de la boîte. À l'arrière, vous avez tous les détails intérieurs. Et c'est surtout, il n'y en a pas un, mais 3 kits en plus. Vous avez un kit sonore, un kit qui permet de faire de la fumée et un kit lumineux. Alors, à l'intérieur, on a pu trouver 2 gros cartons. Alors à l'intérieur, il y a 11 étapes, ce qui nous permet d'avoir une construction plus fluide. Et on va passer ensuite à la notice. Youpla! Donc la voici, il y a une grosse notice qui est assez épaisse. Il y a 452 étapes. Ça te fait une sacrée construction quand même. Et là on retrouve vraiment tous les codes habituels, hein. Là pour le coup, le nombre de sachets, un petit QR code qui nous redirige sur la marque. Et on a voilà ici la taille. En 1 sur 1, dirons-nous, des briques. Et puis ensuite, voilà, c'est très visuel, hein, comme les notices qu'on a l'habitude de voir, quelle que soit la marque qu'on propose, avec du coup là, toutes les pièces à utiliser, et puis voilà. Au fur et à mesure des étapes, on avance petit à petit. Là ici, chez Multiking, les étapes déjà faites ne sont pas grisées. Donc du coup, on va vraiment avoir le repère des couleurs, dirons-nous. Et au début de chaque nouvelle étape, donc là par exemple pour le sachet 1, on a vraiment, qu'est-ce qu'on va faire pour le sachet 1? Bah du coup, tout ce qui est noté juste ici. Donc c'est quand même assez sympa pour pouvoir voir l'avancée de la construction au fur et à mesure des étapes. Voilà pour l'unboxing. Du coup, je vais te souhaiter une très bonne construction, parce que là t'es parti pour quand même quelques heures de construction, je pense. Je pense, ouais. Au moins 10 heures. Allez, c'est parti. Et voilà, tada! Donc voilà, là nous avons la construction une fois terminée, après de longues heures de construction. Ouais, pour pas les citer, j'en ai passé 14 heures pour tout construire. Ouais. Alors il y a eu beaucoup de détails, mais pas que. Parce que forcément, comme on l'a dit juste au début dans l'unboxing, il y a beaucoup d'effets spéciaux à l'intérieur. Tout à fait. Christopher va vous expliquer. Alors on va commencer par le plus traditionnel. Les kits lumineux qu'on a déjà présenté. Youpla! Alors ici il y a plusieurs points, il y a 5 points de lumière. Il y en a un bandeau LED qu'on colle le long du mur qui fait une trentaine de centimètres, donc qui éclaire vraiment pas mal. Au rez-de-chaussée, on a également ce bandeau LED qui fait une trentaine de centimètres. Après, on a à l'entrée une petite brique 1 sur 4 qui est juste là, qui projette la lumière à l'entrée de la construction. Après, on a le kit qui est directement intégré au sapin. Ouais, ce qui est assez sympa. Hein. Pour le coup, l'effet est là. Et là, du coup, si je retourne la construction, là, on voit à l'intérieur, du coup, vraiment, c'est très coloré. Il y a quand même pas mal de lumière. Et là, sur l'arrière, on a aussi, en fait, les vitraux qui vont être juste ici, qui vont être mis en lumière. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et voilà, ça change, ça peps, quoi. Ça rappelle un peu l'église. Oui, l'église de Réaubric, effectivement, avec beaucoup de lumière aussi. Ça change tout de suite l'univers de la construction. Et ce qui vous permet, par exemple, de le mettre dans votre village de Noël, le mettre dans le noir, et forcément d'avoir un effet qui est encore plus intéressant. Ouais. Il y a les lumières, mais c'est pas tout, je pense. Non. On passe au deuxième point? Allez. Hop là! On a un boîtier sonore qui nous permet d'avoir une petite musique. Et hop là! Céline va vous montrer. Et vous avez une musique de Noël avec le boîtier qui vous permet en fait d'avoir une petite ambiance dans votre village. Ce qui est chouette, c'est que le boîtier ne contient pas de piles parce qu'il est rechargeable grâce à un câble USB que vous pouvez recharger soit sur batterie, soit sur secteur. Vous avez un boîtier blanc avec le kit sonore, mais c'est pas tout. Et vous avez un boîtier noir juste au-dessus qui contient le kit qui nous permet de faire de la fumée grâce à de l'eau. Ça, c'est génial. Alors du coup, si je tire... Alors celui-ci est alimenté par le boîtier à piles qui est juste en bas. Je vais vous montrer comment fonctionne le kit de fumée. Alors, ce qui est fourni dans la boîte, c'est une petite pipette et un second outil qui vous permet d'avoir plus de précision. Donc là, je vais chercher l'eau qui va nous permettre de l'actionner. Je dirais que tu vas faire une expérience comme quand on était en cours en SVT.
On verra ce qui va se passer. Ça va peut-être exploser, on sait pas. Et voici la fumée. Voilà pour les 3 kits d'effets spéciaux. Maintenant, on vous laisse contempler quelques instants cette jolie construction dans la pénombre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux et on vous en remercie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du coup de ce chalet. Et là maintenant, c'est parti. Pour la description. Nous avons un chalet assez imposant qui finalement a quand même pas mal de détails à première vue et qui va finalement peut-être être la pièce majestueuse de votre futur village de Noël. On va voir tout ça en détail. C'est parti. Alors la construction a été plutôt fluide. Malgré les tailles que j'avais vues sur la boîte, je ne m'attendais pas à un bâtiment qui était si imposant. Il fait quand même 40 cm de long, 38 de large et 42 cm de haut, donc c'est aussi grand que le Baker Street, mais c'est presque 2 fois plus large parce que Baker Street en fait que 24 cm. Donc c'est quand même une pièce qui est quand même très très grande parce que au final on est presque sur une dimension d'une plaque 50-50 en termes de tenon. Donc c'est vraiment pas mal de ce point de vue là. Qui n'est pas carré. Non, qui n'est pas carré, non, on n'utilise pas la plaque pour la faire, mais c'est une dimension qui est équivalente. Ouais, là on le voit sur le côté notamment, avec comme si la neige elle faisait des vagues assez chouettes. Alors l'avantage de ce chalet, c'est qu'il vous permet en fait d'avoir un bâtiment qui est fermé, de type modulaire, donc ce qui vous permet d'avoir les étages pour les ouvrir, ainsi que découvrir ou agrémenter l'intérieur comme vous le souhaitez. Ce qui est cool, c'est que ça vous fait un bâtiment imposant dans votre Winter Village. Ce qui est assez intéressant dans la construction, c'est qu'ils ont conçu la cheminée afin d'intégrer tous les équipements techniques. Donc les 3 équipements qui sont juste là, qui sont entièrement dissimulés à l'intérieur de la cheminée. À l'exception du boîtier kit LED qui se retrouve juste ici, sur le côté de la construction. Après tous ces détails de construction et ton expérience de construction, est-ce qu'on peut passer au point fort et point faible? Alors le premier point, c'est que on retrouve des étages qui sont vraiment très très grands. Parce qu'une hauteur classique de bâtiment, d'un bâtiment modulaire, on est à peu près à 8 étages. Et là, on en a plus de 12, avec les petites plates qu'on a au fur et à mesure. Et du coup, ce qui nous permet en fait en 2 étages d'avoir un bâtiment qui est vraiment très très imposant. Et ce qui vous permet, par exemple, de l'aménager avec des dortoirs superposés à l'intérieur, par exemple. Et de vraiment utiliser en fait toute cette superficie et la hauteur qui va avec. Deuxième point, l'avantage c'est qu'on a aussi des éléments qu'on n'a pas dans d'autres boîtes, comme le kit avec de la fumée ou le kit sonore. Et ça, c'est vraiment un gros plus, ça change de d'habitude et ça nous permet en fait d'avoir une certaine diversité dans les équipements. Alors, troisième point, c'est qu'il y a suffisamment de place pour pouvoir laisser libre cours à votre imagination, pour par exemple faire un petit chalet de refuge avec un petit accueil au rez-de-chaussée. Des petits penderies, de quoi mettre les petites bottes et tout ça, les manteaux. Puis même à l'étage, enfin, tu disais les dortoirs et tout ça, enfin, il y a assez de hauteur pour faire pas mal de dortoirs. Et puis même si là il y a un lit, ça fait une suite actuellement, bah, on a quand même une salle de bain qui est quand même assez spacieuse. Donc voilà, puis même au rez-de-chaussée avec cette grande tablée, il y a possibilité aussi d'avoir quelque chose de très vivant avec beaucoup de personnages à l'intérieur. Un bar. Par exemple, ou même des petits fauteuils à ajouter. Je pense notamment aux petits fauteuils qu'on retrouve dans le Baker Street avec Sherlock et Watson avec leurs petits fauteuils assez douillés. Et on peut mettre ça peut-être au niveau du coin du feu. Enfin, ça peut être hyper intéressant et faire vraiment une ambiance hyper chaleureuse, hyper montagnarde, quoi. Alors pour la partie point faible, il y a 2 petits points, bah, du coup c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de construction à l'intérieur, mais c'est aussi un point fort parce que bah, du coup ça vous permet de faire plus de construction ou de l'aménager comme vous souhaitez, selon vos envies. Alors deuxième point, c'est que le kit lumineux chez Multiking, c'est à chaque fois des notices qui sont complémentaires à celle-ci et qui se représentent de cette forme-là. Donc là, nous on l'a imprimé pour pouvoir la monter et en fait vous avez la description avec toutes les petites instructions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis avec les petites instructions de montage. Et l'avantage, c'est que ça évite de démonter les constructions pour pouvoir les intégrer. Alors j'ai adoré construire ce chalet, parce que c'était vraiment, ça changeait de l'ordinaire par ses dimensions, par son style architectural, et aussi avoir un bâtiment pour mettre dans le village de Noël qui soit si imposant, qui soit fermé, qu'on peut ouvrir de type modulaire, c'est vraiment super cool. Il y a suffisamment de détails et ils sont vraiment accompagnés surtout des 3 kits qui sont complémentaires pour les effets spéciaux
et qui sont vraiment un plus à cette boîte, quoi. Oui, puis en fait finalement tu me disais que d'accord il n'y avait pas énormément de détails, mais finalement en termes de temps de construction, ça ne rallongeait pas encore plus. Et c'était suffisant en fait en termes... C'est ça, des 15 heures de construction c'était déjà sympa, et c'est vrai que allonger encore plus avec du mobilier, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Surtout que dans un village de Noël, vu que c'est une grosse pièce, ce serait plus en haut, on l'aurait pas forcément ouvert quotidiennement. Pour cette boîte de 3693 pièces, j'ai mis 15 heures pour la construire et on vous la propose sur la boutique au prix de 199,99 €. Exactement, je vous mets le lien du coup en barre de description pour voilà, retrouver ce sublime chalet. Trop chouette, de quoi bien s'occuper pour les longues soirées d'hiver et pour préparer Noël. Et l'arrivée des lutins, le Père Noël, les reines et tout ça. Voilà, c'est le moment. J'espère que la magie de Noël est venue jusqu'à vous avec cette présentation. Et puis voilà, on se retrouve d'ici 15 jours pour une nouvelle présentation, un nouvel article, une grosse nouveauté qui va arriver, qui va sûrement être par ici. J'ai trop hâte. Allez, on se dit à 15 jours. Ciao. Ciao.